Dans un paysage automobile en pleine mutation, les voitures électriques suscitent un débat passionné sur leur impact environnemental réel. Au cœur de cette controverse se trouve la grande question. Sont-elles réellement plus propres que les véhicules à essence ? Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette interrogation pour démystifier la vérité derrière les voitures électriques. Entre avantages écologiques et controverses, on va explorer les données scientifiques, les études comparatives et les arguments pour démêler le vrai du faux. La fabrication des voitures électriques est souvent au cœur des débats lorsqu'on évalue leur impact sur l'environnement. Les détracteurs soulignent en particulier l'empreinte carbone significative de cette étape, surtout en ce qui concerne la production des batteries. En effet, selon une étude de Carbone 4 en 2020, la fabrication d'une voiture électrique émet environ le double de CO2 par kilomètre parcouru comparé à une voiture à essence de taille similaire. Il est important de noter que l'empreinte carbone d'un produit inclut toutes les émissions de gaz à effet de serre tout au long de sa vie, de sa fabrication à sa fin de vie. Même si la production des voitures électriques peut être intensive en CO2, leur utilisation présente des avantages en termes d'émissions. Contrairement aux voitures à essence, les voitures électriques ne génèrent aucune émission directe pendant leur utilisation, ce qui réduit considérablement leur impact sur l'environnement. En plus, les émissions associées à la production d'électricité pour alimenter les voitures électriques varient selon la source d'énergie utilisée. Dans les régions où l'électricité provient principalement de sources renouvelables, telles que l'énergie éolienne ou solaire, les émissions sont nettement moindres que dans les régions dépendantes des combustibles fossiles. Donc, même si la fabrication des voitures électriques peut émettre plus de CO2, leur impact environnemental global est souvent inférieur à celui des voitures à essence, surtout lorsque l'on considère l'ensemble de leur cycle de vie. La voiture électrique brille particulièrement lorsqu'on considère son utilisation au quotidien. Contrairement à leurs homologues à essence ou diesel, les véhicules électriques ne libèrent aucun gaz à effet de serre pendant leur fonctionnement. Pensez-y, aucune émission au pot d'échappement qui pollue l'air que nous respirons. C'est une bouffée d'air frais pour notre environnement. Maintenant, avant de sauter aux conclusions, il faut expliquer les nuances de la question des émissions de gaz à effet de serre lorsque ces voitures roulent. Oui, l'électricité utilisée pour propulser les voitures électriques ne produit pas de GES directement. Mais la production de cette électricité peut en générer. Cependant, en Europe, et particulièrement en France, où l'électricité est largement issue de sources à faible émission de CO2, les émissions associées à la conduite d'une voiture électrique sont minimes. C'est comme une petite empreinte carbone qui se fond dans le paysage vert de nos contrées. Aux États-Unis, la production d'électricité a une teinte plus charbonneuse. Là-bas, le calcul se complique. Le seuil où le kilométrage parcouru par une voiture électrique devient plus écologique qu'une voiture à essence est plus élevé qu'en France. L'utilisation d'une voiture électrique représente souvent un choix plus respectueux de l'environnement, surtout dans nos contrées où les émissions électriques sont plus vertes que le gazon de nos jardins. Mais rappelez-vous, la vérité écologique varie selon le pays et ses sources d'énergie. La question de savoir si la voiture électrique est vraiment plus écologique se complique lorsque nous examinons de plus près les différentes phases de son cycle de vie. Prenez par exemple la phase de fabrication, où les émissions de CO2 sont significativement influencées par le poids du véhicule et la puissance de sa batterie, notamment dans le cas des voitures électriques. C'est là qu'une comparaison entre une petite Clio à essence et une imposante Tesla Model X devient nécessaire. Imaginez-vous, devrions-nous opter pour une petite voiture à essence peu gourmande en carburant, ou plutôt pour un mastodonte SUV électrique de 2,5 tonnes extrêmement puissant ? Lequel des deux émettra le moins de CO2 tout au long de sa vie ? Pourtant, la réponse n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Les impacts environnementaux, qu'ils proviennent de la fabrication ou de l'utilisation des voitures, sont difficiles à comparer. En ce qui concerne le climat, les données en France penchent en faveur de l'électrique, surtout lorsque l'électricité est produite à partir de sources peu émettrices de carbone. Pour mettre les choses en perspective, en France, 1 kWh d'électricité consommée ne génère que 0,05 kg de CO2 émis. Tandis qu'en Inde, où les centrales à charbon dominent le paysage énergétique, ce chiffre dépasse les 0,72 kg de CO2 émis par kilowattheure.
Il est intéressant de noter qu'un gros SUV électrique devient plus favorable pour le climat qu'une petite voiture à essence légère après avoir parcouru 78 115 km. Cependant, ces chiffres peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, y compris le mix énergétique de chaque pays et les caractéristiques spécifiques des véhicules. Du coup, la vérité derrière la question de la voiture électrique écologique dépend largement du contexte, et une analyse approfondie de chaque cas est nécessaire pour prendre des décisions éclairées en matière de mobilité durable. La question de savoir si une voiture électrique devient écologiquement rentable après une certaine période d'utilisation est complexe et dépend de divers facteurs, notamment du modèle spécifique de la voiture. En comparaison avec les voitures thermiques, il est vrai que les voitures électriques ne commencent à présenter un avantage sur le plan climatique qu'après avoir parcouru un certain nombre de kilomètres. Mais quelle distance doit être franchie pour que la voiture électrique devienne plus avantageuse que son homologue thermique ? En moyenne, la durée de vie d'un véhicule dépasse les 170 000 km, ce qui signifie que dans l'ensemble, les voitures électriques sont favorisées en termes d'empreinte carbone. Mais il faut dire que cette conclusion peut varier, notamment dans le cas des véhicules secondaires dans un foyer qui parcourent généralement moins de kilomètres qu'un véhicule principal. En réalité, le seuil de rentabilité écologique peut être atteint avec un nombre de kilomètres parcourus inférieur à celui qu'on avance. En prenant un exemple concret en Europe, une voiture électrique moyenne devient généralement plus avantageuse qu'une voiture thermique moyenne, après avoir parcouru environ 42 827 km, ce qui équivaut à un peu moins de 5 ans, avec une moyenne de 8 920 km par an en France en 2019, selon Statista en 2021. Ces chiffres peuvent varier en fonction de plusieurs variables, y compris les habitudes de conduite individuelle et les évolutions du marché de l'énergie. La question du choix des modèles est cruciale. Une comparaison entre les différentes options disponibles révèle rapidement que les plus gros SUV électriques, souvent pointés du doigt par les détracteurs de la voiture électrique, sont effectivement plus émetteurs que les modèles plus compacts. Il est donc important de souligner que, d'un point de vue climatique, un véhicule électrique plus léger se positionne comme une alternative plus propre qu'une voiture à essence assez rapidement. En revanche, il faudra parcourir un nombre significatif de kilomètres pour que l'utilisation d'un gros SUV électrique soit aussi écologique que celle d'une voiture légère à essence. Cela dit, même avec un véhicule électrique propre, cela ne signifie pas nécessairement que nous pouvons nous permettre de maintenir nos habitudes de mobilité. La transition vers des véhicules utilisant des carburants alternatifs tels que l'électrique, l'hybride, le biocarburant ou l'hydrogène est un pas important vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais le simple changement de véhicule ne suffira pas à atteindre les objectifs fixés. L'Agence internationale de l'énergie et les grands fournisseurs d'énergie soulignent l'importance de la sobriété, c'est-à-dire la réduction de nos consommations et déplacements. La voiture électrique est une solution cruciale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Malgré des variations dans les contextes énergétiques, elle offre généralement une alternative moins polluante que les véhicules à essence. Promouvoir son adoption, sauf pour les véhicules secondaires, semble être une stratégie efficace pour atteindre les objectifs de réduction des émissions. En plus, l'augmentation des prix du carburant et la baisse des coûts d'acquisition des véhicules électriques devraient favoriser une accélération de l'adoption de la mobilité électrique dans les années à venir. On estime qu'un véhicule neuf sur 5 vendu d'ici 2025 sera électrique. Et vous, à quand l'électricité ?